Salut, c'est moi, Ok. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un test de personnalité pour en apprendre plus sur moi et sur Bobby. C'est la mascotte de la chaîne, vous le verrez dans pratiquement toutes mes vidéos. Voilà, dis bonjour. It is moi Elmi Torture. Il sera juste ici. Non moi Jay for just Wyaller. Hop, on te remet le décor, voilà. Tout beau. Avant de passer à la vidéo, attendez. Oh, j'ai quelque chose là, quelque chose qui reste bloqué juste là. Attendez. Oh, le bouton s'abonner. Ah mais tiens donc. Ah mais faudrait pas aller cliquer dessus tout simplement et activer la cloche. Mais attendez, je range. Attendez, il y a autre chose. Oh, le pouce bleu. Faut cliquer dessus aussi. Sinon après il va rester là dans mes placards. C'est vraiment. Bref, passons. Attends, mais t'allais continuer la vidéo sans t'abonner? Non mais t'es sérieux là? Vas-y, abonne-toi là. C'est bon? Bah allez, je te laisse continuer. À la vidéo. C'est des questions plutôt en d'accord, désaccord. Voilà, tout simplement. Vous vous faites fréquemment de nouveaux amis? Non, pas spécialement. Donc, pas d'accord. Les idées complexes et innovatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Je préfère les idées simples et directes parce que c'est plus vrai, je trouve. C'est un contenu qui est plus vrai et que les gens aiment mieux ou que toi tu vas plus apprécier. Enfin, pour moi, je parle pour moi. Donc, je préfère les idées simples. Voilà. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. C'est vrai. Je préfère les émotions que des arguments comme ça. Voilà. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. T'en penses quoi, Bobby? T'en penses quoi? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Faut savoir non. Donc non. Vous restez généralement calme même sous une forte pression. Non, moi j'y vais. Direct comme ça. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de promouvoir après d'étrangers très intimidants. J'ai pas compris donc on va mettre au milieu. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Ouais, je préfère, par exemple, imaginons, je vais tourner une vidéo avec, je sais pas moi, Raja. Et si Raja a pas envie de faire la vidéo là, mais j'ai pas la forcer tout simplement. Si elle veut pas, je fais plus tard et si ça lui fait plaisir, on s'en fout de la ligne de conduite. Donc, je suis d'accord. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. Oui, totalement. Ou je vais faire quelques dessins, quelques trucs, ou poster des TikTok ou des edits. Et réussir mon compte edit. Juste là. Ou mon compte principal, juste ici. Par exemple, je fais des dessins un peu comme ça. Et ça peut me prendre la journée. Ça évite de m'ennuyer. Mais je suis plutôt d'accord. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Si tu viens de rencontrer la personne, il faut que tu te fasses un minimum bien pour que ça soit bien avec cette personne et que vous vous reparlez. Donc non, il faut se soucier. Vous appréciez participer à des activités en équipe? Non. Une personne plutôt solitaire parce que j'ai fait du taekwondo pendant 5-6 ans, et je suis plus une personne solitaire qu'une personne qui va faire des activités tout le temps en groupe. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées? Oui, tester de nouveaux formats, tester des nouvelles choses, j'adore ça, c'est mon kiff. Vous privilégiez une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale? En fait c'est les deux pour moi, j'ai mis au centre. Parce que c'est les deux.
parce que les deux sont importants finalement. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à explorer. Oui, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, ça j'adore, c'est un truc que je kiffe. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pire, qu'elles soient pires qu'elles le sont. Dans ce cas-là, ben oui, j'ai tendance à m'inquiéter que les choses soient pires qu'elles le sont déjà. Vous appréciez davantage le passe-temps ou les activités solitaires qu'en groupe? Bah c'est le contraire de la question d'avant, donc ben oui, je suis d'accord. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction? Non. Si je devais faire un métier, je ferais pas ça. Pourquoi c'est aussi précis d'ailleurs? Pourquoi c'est aussi précis? T'as la réponse toi? T'as la réponse? Non. Ah c'est bien ce que je me disais. Attends, je te promets. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Non, je suis pas d'accord parce qu'il faut avoir le sentiment de la personne pour faire ton truc. Et même pour soi hein, finalement. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous laisser à la détente? Non, moi c'est détente tous les jours. Donc non. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Là, par contre, faut savoir, je suis une personne très têtue. Donc, les sentiments d'autrui. Donc, non, moi je défendrai mon point de vue, coûte que coûte. Donc, oui, je suis d'accord. Vous étendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Oui. C'est l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. Vous voyez quand on doit se présenter en classe. Moi j'avais fait en 6ème. Tu dois te présenter devant tout le monde. Savoir qui t'es et tout. Et oh non, moi je préfère ouais passe avant moi. Passe. Moi t'inquiète. Votre humeur peut changer très rapidement. Oui. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Non. Oui, non, je ne laisse pas... Donc oui, je laisse pas. Vous vous retrouvez souvent à faire des choses à la dernière minute. Oui! Par exemple, la dernière vidéo sur vos pires anecdotes, la miniature, j'ai 30 minutes avant de la poster, je l'ai fait. Non mais... Vraiment, voilà. Ah moi, faut savoir que je suis une personne très désorganisée, donc comptez pas sur moi si vous voulez de la rigueur et de l'organisation. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, mauvaise pioche. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques? Oui, j'aime débattre de tout, donc finalement, donc oui. Vous préférez généralement être entouré que seul. Mais en fait, ça dépend, donc je vais mettre au milieu. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Oui. J'aime pas quand ça rentre trop en général. J'aime bien quand il y a un peu d'humour, de peps, quand c'est trop théorique. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement... Non, en cas de conflit, je suis les faits. Les faits. Vous avez du mal à maintenir un horaire de travail ou d'études cohérent. On le connaît tous, le « je vais le faire plus tard » pour les devoirs. Ah bah ça c'est totalement moi. Mais on sait tous que on le fera la veille. Ça m'est arrivé. Une fois je me suis pas engueulée parce que j'avais pas fait. Alors vous êtes comme moi. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Ah si, j'ai mis beaucoup je mets beaucoup en question sur moi, sur mes projets, sur mon projet pour YouTube, pour mes réseaux, tout ça, je me remets beaucoup en question pour ça. Vos amis vous décrirez comme étant enjoué et extraverti, oui. Mais en apparence non, parce que je suis très réservée. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture, oui. Oh bah ça m'est d'accord tout seul. Il me connaît mon téléphone. Donc oui, je suis assez comme ça. Donc voilà. D'accord.
Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs plutôt que sur des impressions émotionnelles. Oui et non, ça dépend. Ça dépend vraiment. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien. Vous voyez cette liste? Je ne l'ai jamais remplie. Depuis que ma mère l'a achetée, je ne l'ai jamais remplie. Pourquoi? Parce que je fais tout comme je veux. J'ai pas besoin de liste. Donc non, je suis en désaccord. Vous manquez rarement de confiance en vous. Pas d'accord. Parce que ça arrive très souvent que je me dis que je suis pas bien, qu'il y a d'autres qui sont beaucoup mieux que moi. Donc non. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Oui, totalement. Donc je suis d'accord. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Oui, je suis d'accord. Il vous est facile de nouer des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Non, moi je suis très... Si la personne la connaît, oui. Si vos projets sont interrompus, votre priorité absolue est de reprendre le cours de vos activités le plus rapidement possible. Oui. Ah oui, direct. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Oui. Vous n'êtes pas très intéressé par les théories sur à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir. Non. Oui, je suis pas très intéressé, pardon. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ça dépend. Les décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt de ce qui est plus logique ou plus efficace. Oui, je me soucie plus du ressenti des gens vont faire un truc que de le faire directement. Donc oui, je suis d'accord. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie qu'à des efforts organisés et cohérents. Oui, c'est ça, c'est écrit totalement. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour vous décevoir. Oui, d'accord. Parce que quand par exemple vous me donnez des avis, je me dis combien de temps je peux les décevoir ou pas. D'ailleurs, merci. D'être avec moi chaque jour, de vous abonner, de commenter mes vidéos. Ça me touche vraiment, merci. Vous aimeriez un travail qui vous demande de travailler seul la plupart du temps. Oui. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps. Oui. J'aime pas parler de ce genre de choses, j'aime pas. C'est pas mon genre. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par des lieux calmes et intimes. Non, je suis pas d'accord parce que je préfère les lieux un peu calmes où tu peux te ressourcer ou tout simplement où tu peux te reconnecter avec la nature ou avec toi-même. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Oui, moi je fonce dans le tas, moi. J'étais comme ça. Vous vous sentez souvent submergé. Oui. Vous accomplissez les tâches méthodiquement sans sauter l'étape. Non, j'en saute plein d'étapes, je le sais, honnêtement. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Ouais, la créativité avant tout, les amis. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. Non, là pour un choix, je préfère le raisonnement logique que le truc émotionnel. Vous avez du mal à respecter les délais. Oui. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Oui, par contre. Sélectionnez votre genre. Genre, ça va changer un truc. Affichez les résultats. Médiateur. Je vous mens pas, hein. Médiateur. En tant que nana, vous possédez un monde intérieur riche, débordant d'imagination, d'empathie et d'idéalisme. Oula, je sais pas parler. Votre nature compatissante de votre désir profond de comprendre l'expérience humaine font de vous un confident naturel et une source de soutien pour ceux qui vous entourent. Vous abordez la vie avec un sens de l'émerveillement en recherchant toujours le sens de l'authenticité de vos expériences et de vos relations. Votre créativité est une source d'inspiration qui se manifeste souvent par des idées uniques et des solutions innovantes et à des problèmes complexes. Cependant, cette même créativité peut parfois vous conduire à vous perdre dans des rêveries, ce qui vous empêche de gérer les aspects plus pratiques de la vie. Vous avez une profonde capacité d'empathie,
ce qui vous permet d'entrer en contact avec les autres à un niveau profond, presque intuitif. Oh, c'est flatteur. Oh, c'est fou parce que ça me correspond. Bah, c'est un but de test de personnalité. Et... T'en penses quoi, toi? T'aimes un Bobby? Non. Vous voyez, lui aussi c'est un médiateur. Il kiffe. Trait de personnalité. Énergie. 79% introverti. 60% intuitif. Caractère 55% sensible. Tactique explorateur. 82%. Identité. 83% agité. Ah, bah d'accord. Ah, après c'est tous les trucs. C'est du perfectionnisme et de l'ambition. Mes points forts. Compréhension intuitive. Vous saisissez les nuances émotionnelles, tissant des liens authentiques avec des collègues et clients. Persuasion douce. Votre communication empathique facilite une recherche d'accords harmonieux. Accords harmonieux, la musique. Tu sais, la meuf, elle est accro, quoi. Pensée indépendante. Vous excellez quand on vous donne la liberté d'innover et de développer vos idées avec créativité. Détermination discrète. Votre ténacité silencieuse vous permet d'atteindre vos objectifs sans conflit inutile. Approche réfléchie. Votre réflexion profonde garantit des résultats de qualité et porteur de sens dans vos projets. Wow. Présence authentique. Vous inspirez la confiance par votre honnêteté, important sincérité et transparence au travail. Vos points faibles. Manque de pragmatisme. Vos attentes idéalistes peuvent freiner les décisions concrètes et des objectifs réalisables. Difficulté à réseauter. La promotion de soi et les échanges en dehors de votre zone de confort vous épuisent rapidement. Réagir personnellement aux critiques. Les retours même constructifs peuvent éveiller un doute profond et affecter votre confiance. C'est vrai. Manque d'organisation. Ça on me le dit assez souvent. Votre façon de travailler spontanée rend difficile la gestion des plannings et des routines. Réticence à se mettre en avant. Votre humilité naturelle vous freine souvent pour valoriser vos propres contributions. Épuisement face à la routine. Les tâches répétitives ou très cadrées vous démotivent et entament votre productivité. Waouh! Je pensais pas avoir tout ça. Franchement, ça me flatte beaucoup. Ça me ressemble beaucoup. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à activer la cloche, très important pour rater aucune de mes nouvelles vidéos. Même Bobby vous le dit. Abonnez-vous. Il vous l'a dit. Dans sa langue à lui, il a dit. Voilà. Passez une bonne journée et foncez dans vos rêves. Si vous avez des rêves, foncez vraiment et réalisez-les. Et bref, c'était mon game. Ciao.